Je me souviens, chaque fois qu'il me renvoyait mes notes, j'avais honte parce qu'il y avait beaucoup de rouge. Et là, j'en profite aussi pour dire un grand merci à toutes ces personnes. Donc, d'abord, un sentiment de gratitude vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que je peux appeler un aboutissement. Mais deuxièmement, un sentiment de tension intérieure. Tension intérieure, pourquoi? Parce que je me retrouve un peu comme un cuisinier qui a eu à préparer un repas. Et qui, allez, de son point de vue, le repas, il est bon, il est exquis. Mais maintenant, il présente à table et puis il doit regarder les gens dans les yeux quand ils goûtent. Est-ce qu'ils apprécient? Donc, c'est ce deuxième sentiment. Je me dis, les produits, les lancés, comment les gens vont réagir. Mais troisièmement, allez, je ne peux m'empêcher, c'est un sentiment lié au deuxième, c'est dire, est-ce deuxième livre officiel, si je peux parler ainsi, sera-t-il aussi à la hauteur que le précédent? Soit dit en passant, le précédent, l'impact des rencontres dans la destinée, sans compter les livres sur Amazon en numérique, en dur, je pense les tout, on a pu, je pense, faire écouler entre 43 et 44 000 livres. Alors la question, est-ce que savoir se relever après avoir reçu des coups dans le ministère fera-t-il au minimum autant ou peut-être plus? C'est tous ces sentiments mélangés qui m'habitent. En tout cas, nous le lui souhaitons. Je le souhaite aussi et je prie pour ça. Merci. Vous avez bien compris que nous sommes ici avec l'apôtre Dallo. Vous avez vu, non? Les sentiments, c'est premier, deuxième, troisième. Mais après, je voudrais revenir rapidement sur le deuxième. Vous parlez du sentiment d'un cuisinier un peu tendu et tout. Juste une parenthèse, êtes-vous bon cuisinier dans la vie en termes de repas? Non, pas tellement. Quand j'étais jeune, à cause d'un style de vie que l'on menait, papa et maman n'étaient pas souvent là, donc on était obligés de faire une cuisine où nous-mêmes, nous étions à la fois les producteurs et les consommateurs. Donc, des fois, quand ça ratait, allez, puisque c'est nous qui avons produit, ça ne posait pas un problème. Mais je pense m'être un peu amélioré en tant que cuisinier quand je suis allé à l'université, en tant qu'étudiant. Donc, il y avait obligation de préparer, là, non pas seulement pour moi, mais on était dans une chambre où plusieurs aussi consommaient. Il semblait que je n'étais pas si mal. Mais bon, depuis que je suis marié, c'est un domaine dans lequel je suis un peu rentré au chômage. Au début de mon mariage, je faisais un peu d'omelette, mais avec le temps, de moins en moins. Ok. Merci, apôtre. Merci pour votre sincérité. Donc, l'apôtre cuisine de moins en moins. Alors, apôtre, avant de vraiment sur le chemin, en train de nous faufiler entre les lignes de cet ouvrage, je voudrais que nous puissions faire un petit stop dans les coulisses. Je voudrais savoir, je suis curieux et je pense que ceux qui sont avec nous dans leur salon, autour de leur tasse de thé, leur tasse de café, le sont tout aussi. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui en vous a éveillé ce besoin d'écrire, surtout d'écrire sur ce sujet-ci. Quelle en est la genèse? Comment ça a commencé? Est-ce que ce sont des blessures personnelles transformées en sagesse? Est-ce que c'est une saison de la vie traversée? Est-ce que c'est des connaissances théoriques apprises? Voilà, c'est un peu dans ça que je suis. Alors, je réponds en deux temps. Allez, la vraie maternité, je peux dire, de ces livres, c'est un enseignement que j'ai donné, je pense, la première fois. J'ai encore souvenir. C'était l'année où la France avait gagné la Coupe du Monde pour la seconde fois en 2018, parce que je me souviens, j'étais à Kimpese et je devais quitter Kimpese un samedi très tôt le matin vers 4 h. Et je devais avoir une réunion avec le serviteur de Dieu, la réunion de Dallo Ministry, le frère Aiguise le fait à Njili, dans la salle Apocalypse.